descendante de Kandé. Je suis descendante Oui. du roi du Moiné au Kandé. Très bien. Mais c'est exactement ça, hein, en fait. C'est ça l'histoire. Et vous voyez que c'est universel. Et on parle, le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, le Gabon, c'était un même royaume, ça vous le savez. Merci, oui, je le sais. Est-ce que je suis même? Oui, je le sais. Je suis... Voilà. Donc, c'est exactement ça. Wow. Merci Et, beaucoup. c'est merveilleux déjà de parler avec une digne descendante de ceux qui ont participé à l'édification de l'histoire de l'Afrique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour le partage, Chocolat. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Oui, allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allons-y. Oui, bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Moi, je suis Gabonais, comme vous, et je suis fan du Nord. Très bien. Et très bon enseignement, merci encore. Mais moi, je voulais un peu plus poser une question sur la signification de l'eau, les esprits et la mort. Parce que dans nos villages, surtout dans le Nord, moi, je suis du Nord du Gabon, il nous est toujours dit de ne pas être à côté d'une rivière la nuit, surtout lorsqu'il y a eu un décès au village. Donc, j'aimerais être un peu édifié sur cela. Bon, mais là, tout dépend de... écoutez, il y a beaucoup des interdits. Il y a, par exemple, quand quelqu'un décède, il n'est pas bien de se tenir à côté du cercueil avec le miroir. Voilà, de peur de voir son esprit. Lorsque quelqu'un décède, bien sûr, on ne va pas partir dans les eaux parce que tu vas voir son esprit. Parce que quand, dans nos traditions, la mort se concrétise par la traversée de l'eau, etc. Il y a beaucoup d'autres, et ce sont des interdits qui sont universels, c'est pas au nord. Vous savez que presque toute l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud est Bantou. Donc ce sont des interdits qui sont universels. Mais là, tout dépend en fonction parfois du village, de la tribu, de l'ethnie, etc. Donc ce que je vais te dire ne sera certainement pas... on fait descendre d'abord cela. Pour monter dans un live, au lieu de fermer le micro. Des rigolos. Voilà. Donc, ce que je vais te dire, certainement, tout dépend de la famille, tout dépend tout dépend peut-être du village, tout dépend parce que il y a par exemple des villages où on ne part pas en brousse le jeudi, par exemple. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres villages. Il y a des villages où on part en brousse le jeudi. Par exemple, dans le sud, vous allez remarquer, par exemple, dans les ethnies Membe et Mérien, on ne part pas en brousse le jeudi. Donc, on part en brousse lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on se repose, on repart vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et là, c'est en fonction de leurs interdits. Voilà. Il y a dans certains villages, par exemple, les hommes se lavent en haut de la rivière, les femmes doivent se laver en bas. C'est en fonction des interdits de la rivière. Voilà. Il y a dans certaines rivières, il y a des arbres auxquels on ne part pas. Voilà, donc ça c'est autant des interdits. Là, je vous conseille de vous rapprocher de votre ethnie, de votre clan, de votre tribu pour comprendre tous ces interdits-là. Comprendre pourquoi ils vous ont dit ça, pourquoi ils ne vous ont pas dit ça. Parce que aussi longtemps que l'eau peut avoir des effets positifs dans la spiritualité, l'eau aussi peut avoir des effets négatifs. Le miroir peut avoir des effets positifs, le miroir peut avoir des effets négatifs. Le sang peut avoir des effets positifs, le sang peut avoir des effets négatifs, etc. Ah, ok, merci. Voilà, je vous en prie. Voilà, donc il fallait d'abord éclairer l'opinion publique sur les mensonges de ces faux pasteurs-là. Et puis, on va prendre... monter, hein, même les faux pasteurs, vous pouvez montrer. Et puis, encore quoi? Et puis, attendez, attendez. Bon, on m'a mis des restrictions pour les gens qui tentent de monter. Je pense que j'ai eu à prononcer des mots. Et puis, TikTok a restreint le live. Bon, je ne sais pas si c'est ça parce qu'ils ont écrit la restriction ou restriction, un truc comme ça.
Donc, certainement, il y a des gens qui ne peuvent plus monter ou je ne sais pas comment ça se passe. S'il vous plaît, fermez vos micros. Celui qui ne ferme pas le micro, on le fait descendre. Ouais, bonsoir, Chocolat. Attendez, fermez vos micros, parce qu'il y a quelqu'un qui va parler là. Celui qui parle, c'est qui? Excellence, c'est ça? Qui prend la parole? Oui, c'est moi. Je suis la première personne à monter. Oui, les autres, fermez les micros. Oui, c'est Excellence. Bon, allez-y. Si celui-là, son micro fait mal, on va le faire descendre. Allez-y, cher pasteur. Oui. Ok, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai juste une question au frère Chocolat. Je voudrais savoir, lorsqu'on dit le Mouri a avalé quelqu'un, ça signifie quoi normalement? D'accord, c'est une très bonne question. Alors, à la question de savoir, est-ce que on a tué les gens dans le Mouiri? Oui, on a tué les gens dans le Mouiri. C'est ce qu'on dit. Non, je veux savoir, lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'on dit le Mouiri a avalé quelqu'un. Je suis en train de vous expliquer ou bien on te fait descendre du live. Oui. Tu es venu pour comprendre, tu poses une question, on te répond. Ou bien tu veux qu'on te fasse descendre? Non, allez-y, allez-y. Ah, mais c'est ça, souffle d'écouter. Non, allez-y, c'est juste qu'il y a un petit crack au niveau du réseau. Non, c'est pas le crack. Moi, j'explique, tu dis non, c'est pas ça. Je suis en train de t'expliquer. Parce qu'il faut comprendre d'abord pourquoi on dit ça. Donc, okay, vas-y. Tout le monde suit. Quand on dit avaler quelqu'un, ça veut dire que il est condamné à mort. Il a été tué dans le Nzanga. C'est ce que ça veut dire. Mais quelles sont les personnes qu'on tué dans les Nzanga? Parce que c'est la question qu'il faut vous poser. Parce qu'il ne faut pas venir, je vous dis, je vous mets à défi. Depuis que le Gabon est une république, 1960, jusqu'en 2025 aujourd'hui, vous ne trouverez jamais quelqu'un qu'on a tué dans un Nzanga du Mouiri. Vous me citez le nom du Nzanga, la famille ne s'est pas plainte. Il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées auprès de la police. Jamais. On explique. Quand on dit le Mouiri a avalé quelqu'un, ça veut dire le Mouiri l'a tué. Entre 1733 et 1760, il y a des gens qui avaient été tués dans le Mouiri. Quelles sont ces personnes-là? Les adultères. Quelles sont ces personnes? Les voleurs. Quelles sont ces personnes? Les voyous, les déséquilibrés. Quelles sont ces personnes? Les homosexualités. Quelles sont ces personnes? Les assassins. Ils étaient tués. Pourquoi? Parce que le Mouiri, c'est une justice traditionnelle où on condamnait les gens à mort. Comme au Gabon de 1960 à 2008, les gens étaient condamnés à mort. On massacrait les gens, on tuait les gens là à Orlando, au bord des mers. On massacrait les voleurs, les assassins. On massacrait en tout cas, tous ceux qui étaient des criminels dans la société gabonaise. On a aboli la peine de mort en 2008. J'étais de passage en 3e. Là, à Orlando. Et on partait assister à des fusillades avec les parents quand on était petit. Donc, le Mouiri, c'est une forme de justice où il y avait la condamnation à mort. Comment cette condamnation à mort se faisait? Lorsqu'on détecte qu'il y a dans un village, un enfant, il a déviagé la fille de X. On appelle le parent, on avertit. Il a déviagé encore la fille Y. Il est parti voler dans tel village. Et cette condamnation à mort se faisait toujours avec l'accord du parent. Ce qui veut dire que quand l'enfant commettait, ou bien le monsieur, pas seulement l'enfant, parce que même les initiés au Mouiri, certains ont été condamnés à mort. Et donc, on appelait, par exemple, on constatait que moi, Chocolat, j'ai couché, j'ai déviagé la fille du chef du village. Je ne l'ai pas mariée. Après, on m'a attrapé, je suis parti encore violer un autre enfant. J'ai violé un enfant. On m'a attrapé encore, j'ai volé la banane dans un village. On appelle le parent au corps de garde. On fait descendre la justice du Mouiri pour dire, face à ce problème-là, ah oui, les mots, oui, excusez-moi, face à ce problème-là, monsieur le père de Chocolat, oui, voici ton fils a déviagé une fille hors mariage. C'est interdit par nos lois. Ton fils a couché la femme de X qui est déjà mariée. Il a commis adultère, je crois que ça peut passer. Il a commis adultère avec la femme de
X qui était déjà marié, c'est interdit par nos lois. Il est parti dérober la banane dans une plantation, il n'est pas venu déclarer, c'est interdit par nos lois. On constate que ton fils en fait trop dans cette communauté. Il y a deux propositions. Soit tu quittes la communauté avec ton fils. Si tu décides de rester dans cette communauté-là, on condamne ton enfant à mort parce qu'il devient nuisible pour la société. Et ce que je suis en train de dire là, les initiés qui sont ici vont témoigner. Et lorsque c'était fait, le parent, le père et la mère, au regard des effets, comme ça c'est fait aujourd'hui aux États-Unis, on attrape quelqu'un qui a tué une famille, le juge décide que tu es condamné à mort. Et les parents sont informés. Comme aujourd'hui, ça se fait en Arabie Saoudite. On t'attrape en flagrant délit d'adultère en Arabie Saoudite, tu es condamné à mort. En Indonésie, on t'attrape avec la drogue, tu es condamné à mort. En Chine, c'est le pays qui exécute le plus de condamnés à mort au monde. 100 000 personnes chaque année que les Chinois exécutent. Quelqu'un qui tue, quelqu'un qu'on attrape avec la drogue, quelqu'un qui ja, quelqu'un qu'on attrape avec la drogue, quelqu'un qui viole. En Chine, on t'exécute. Même le président Oligui, quand il est parti en Chine, il a rassemblé les Gabonais, il a dit faites attention ici, leurs lois sont tellement dures. Si on t'attrape avec la drogue et si on te condamne à mort, le Gabon ne va rien faire. Donc dans les sociétés traditionnelles bantoues, c'était une application qui était faite pour se débarrasser des gens qui étaient nuisibles. Il n'y avait pas que les voleurs, il n'y avait pas que les criminels, il n'y avait pas que les récalcitrants, il y avait également les homosexuels. Mais quel type d'homosexuel? Parce que dans nos traditions, il y a l'homosexuel qui est une malédiction. Ça veut dire qu'un parent peut te maudire et puis un esprit efféminé t'attrape. Il y a l'homosexualité par suivisme. Ceux qui pratiquaient l'homosexualité, ceux qui pratiquaient la double sim. Oui, je vois les mots, oui. Sinon, ils vont couper le live, c'est vrai. Vraiment, merci de me rappeler. Ceux qui pratiquaient la double sim dans les villages, les anciens disaient, cet homme-là finira par devenir nuisible si on ne le condamne pas à mort. Il était condamné à mort. Le père était informé, la mère était informée. Mais cette condamnation à mort se faisait quand? On attendait à une initiation au Mouiri qui se faisait, qui se fait chaque vacances. Voilà. Et c'est là-bas qu'on a mené, puisque l'élément, tout le village était déjà informé que lui, en fonction de ses actes, il était condamné à mort. Quand il était parti, on le condamne à mort, on l'élimine. Et on revenait dire à ceux qui n'étaient pas au courant que lui, le Mouiri l'a avalé. C'était une forme de justice. Aujourd'hui, cette forme de justice-là, même vous qui êtes chrétiens, vous savez que dans la Bible, on condamnait les gens, en tout cas, on dja les gens, je ne sais pas si je peux dire le mot mort ou bien je ne sais pas, on dja les gens à cause de l'adultère. Quelqu'un tu commets l'adultère, on te dja. Quelqu'un tu insultes l'Éternel, on te dja. Quelqu'un tu insultes Moïse, on te dja. L'une des condamnations à Jésus, c'est parce que les gens sont venus mentir qu'on l'a trouvé en train d'insulter Dieu et Moïse. Ah bon? Parce que c'était interdit dans les lois israéliennes. C'est leur forme de justice. Il s'appuie, oui, RIP, dit déjà, oui, déjà. Voilà, donc c'est ça. Donc quand on disait le Mouiri, et je reviens maintenant sur la question, de 1733, date probable à laquelle ce rite est né, jusqu'en 1960, c'est cette peine de mort qui était pratiquée. Quand le Gabon est devenu une république, le Gabon a pris le relais de la peine de mort. Parce que le Gabon a pratiqué la peine de mort de 1960 jusqu'en 2008 que le président Bongo va recevoir le prix Manaé de la paix pour avoir aboli la peine de mort au Gabon. Mais au Gabon, on pratiquait la peine de mort, qui étaient tués. Ce sont des gens comme les fantomas, c'était des gens comme qui pratiquaient les coups mondiaux, les gens qui braquaient, ils étaient condamnés à mort. Les gens qu'on attrapait pour les crimes rituels, ils étaient condamnés, je crois, condamnés à mort. Ils étaient déjà les gens qui pratiquaient, en tout cas, j'ai une liste de crimes là, des gens qui étaient condamnés à mort pour ces questions. Donc, quand on disait, le Mouiri t'a avalé dans les sociétés traditionnelles africaines, c'est que tu étais condamné à mort, on t'a tué parce que tu posais des actions répréhensibles en société. Voici la réponse que je te donne. Ok, d'accord. Donc, tu affirmes que dans cette formation, il y a des personnes qui perdent leur vie, c'est ça? Non, je pense, pasteur, vous êtes, suivez. Après, vous allez dire que je suis sauvage. Non, suivez d'abord. Après, vous allez dire que je suis sauvage. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Pourquoi tu ne restes pas de façon rationnelle pour comprendre ce qu'on t'a expliqué? Je vous dis, depuis 1960, je viens de te dire, depuis 1960, l'État gabonais a pris le relais en matière de condamnation à mort. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qu'on a condamné à mort dans un Nzanga après 1960.
Ça, et pourtant, je ne peux pas prendre le temps pour vous expliquer, vous poser une question. On vous explique, vous venez dire non, je ne sais même pas si vous avez écouté, venez avec une posture, je ne sais pas pourquoi. Il vous manque cet esprit et Jésus doit pleurer quand il vous voit agir comme ça. Sauf quelques gens qui sont vraiment rationnels. Moi, j'ai des amis pasteurs, je rencontre des gens qui sont des pasteurs qui, on n'a pas un problème, mais il faut avoir la sincérité dans ton cœur. Moi, je n'ai pas un esprit antichrist. Moi, je fais des vidéos où je vous montre que selon tel texte, Jésus existait. Selon tel texte, Jésus existait. Comment je vais nier l'existence de Jésus s'il existait? Mais vous niez les évidences. On t'explique quelque chose, tu veux reformuler ça parce que tu as déjà un point de vue différent. Je le dis et je répète, de 1733 jusqu'à 1760, il y a eu des condamnations à mort et cette condamnation à mort était appliquée lors de ce rite. Quelqu'un qui posait des actions répréhensibles dans la société, il était condamné à mort. La condamnation à mort n'est pas un péché. Si quelqu'un pose des actions répréhensibles, dans votre Bible, on condamnait les gens à mort. Dans la Bible. Monsieur, je ne suis pas en train de parler, de la condamnation, d'accord? Je suis ici en train de parler de la formation, parce que vous avez parlé de la formation militaire. Oui. Vous avez comparé cette formation à la formation militaire, d'accord? Oui, oui. Donc, je ne suis pas en train de parler de ce que vous êtes en train de raconter. La philosophie, c'est pas souvent bien. Il faut être clair avec les gens. Je vous ai posé la question. Lors de comment on appelle ça, l'initiation, lors de l'initiation, est-ce qu'il y a des personnes qui perdent leur vie? Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui meurent? Je peux répondre à cette question. Répondez à la question clairement. D'accord. Lors des baptêmes, est-ce qu'il y a des gens qui meurent lors des baptêmes? Non, non. Vous savez pourquoi que je vous ai posé cette question? Ah bon? Ah bon? Oui. Je tape sur Internet, il n'y a jamais quelqu'un qui est mort lors d'un baptême? Mais je n'ai jamais vu de mes yeux. Montrez-moi au Gabon. Tape, hein? On est sur Internet, je peux taper? J'ai dit au Gabon. Au Gabon. Oui, au Gabon, j'ai dit au Gabon. Ok, allez-y, montrez-moi. Mort lors d'un baptême. Lors d'un baptême. Mort lors d'un baptême au Gabon. Voilà. Première, je ne veux pas réanimer cette histoire. Voici plein d'articles qui sortent. Non, il faut lire. Les gens qui sont décédés. Cette affaire, il faut lire, les gens vont écouter. Il faut lire, les gens vont écouter. Il faut lire, les gens vont écouter. Mais tape après, c'est là. On va voir. Non, ne faites pas ça. Mais c'est là, on lit, Jeune Afrique, c'est là. Mais lisez, vous avez le téléphone en main. Lisez, les autres vont écouter. C'est là, prends aussi, tu lis. C'est là, je te donne des preuves. Mais non, attendez. Je te donne des preuves. Lisez, c'est sous vos yeux. Lisez, les gens vont écouter. C'est là, ok. Oh là là. Après la mort de plusieurs collégiens à Libreville, une famille porte plainte. On est où? C'est là? Ok. La polémique enflamme au Gabon sur les circonstances de la mort. Fin mai à Libreville, de plusieurs collèges. Attendez, je recommence. Hein. La polémique enflamme au Gabon sur les circonstances de la mort. Fin mai à Libreville de plusieurs collégiens. Voilà, j'avais mal lu. La famille de l'un d'eux a affirmé mercredi 13 juin avoir porté plainte pour avoir plusieurs informations alors que certains évoquent la possibilité d'un crime rituel. Alors, je pars directement ici. Comment est-ce qu'on appelle ça? En bas. Hein? Allez-y, monsieur Chocolat, ne tremblez pas, s'il vous plaît. Lisez calmement. Je vais trembler. Si je tremble, je vais te faire descendre de mon live. Je vais trembler. Pourquoi? Lisez calmement. Oui, attendez, calmement. Attendez. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux voir ça sur Facebook. Attendez, hein. Là, vous partez maintenant sur Facebook. Mais comment il peut être bête comme ça? Tu ne peux pas être bête comme ça, pasteur. Attendez, voici le téléphone. Je clique ici. C'était la création du compte. Je clique ici. Sur Facebook, quand tu appuies. Mais c'est là, tu es tellement bête. C'est ça le problème. Vous êtes sur Google, vous êtes maintenant sur Facebook. Allez-y, je vous laisse tout le temps. Attendez. Je vous laisse tout le temps. Regarde, c'est là. Je clique sur Google. Voici Google. Quand tu cliques là, je prends un exemple. Voici Google. Tu ne vois pas qu'il y a Facebook là. Tu cliques, ça t'amène sur Facebook. Comment on peut être bête comme ça, toi aussi? D'accord, allez-y. Vous êtes intelligent, allez-y.
Mais je suis intelligent, c'est là. Tu es tellement bête, c'est là. Je clique, ça me Mais lisez, lisez, monsieur, lisez. Arrêtez de faire ça, lisez. Plein de gens sont morts. Maintenant, on est en train de lire. Voilà, c'est là. Je donne l'article, c'est là. Hein. Tu as demandé la preuve. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Non, monsieur, lisez, s'il vous plaît. Lisez, les gens vont écouter. Et là. OK. Oh, alors, j'espère que vous voyez, hein, fait divers. Vous voyez, c'est là. Noyade insolite à Libreville au Gabon. Il se noie dans de l'eau pour baptême et l'église fait passer sa mort sous un silence. C'est là, novembre 2024. Mais la preuve est là. Pourquoi ces gens-là mentent comme ça? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Chocolat. Mon petit. Non, alors, je te lis. Il faut arrêter ton petit jeu. Je te montre trois preuves. Il faut arrêter ton petit jeu. Oh, mais on est en train de te parler, c'est là. Quel petit jeu? C'est là, tu as dit on lit, non? Tu es pasteur, tu es homme de Dieu. Quoi, tu parles de... Quoi Attends, tu veux parler de ce qui s'est passé à Shekinah tout dernièrement? Quel tout dernièrement? Ça, c'est un cas. C'est pourquoi je dis je ne parle pas de cette affaire, parce que c'est d'abord... Mais attends. Mais attends, ce qui s'est passé à Shekinah, c'était lors d'un baptême. Mon frère, arrête un peu, arrête ton jeu. Arrête le jeu. Africain, on le fait descendre ou bien, parce qu'il est tellement nul. Je me disais que tu étais quelqu'un de sérieux. Ben, c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal que tu demandes qu'on me descende. Non, parce que tu sais que tu es en train de raconter des... Mais non, mais parce que tu es en train de raconter des bêtises. On te montre des preuves. Tu dis non. Attendez. Non, mais on sait tous qu'à Shekinah, c'est un enfant qui est tombé dans la piscine. Il n'y avait personne. C'est pas que c'était lors d'un bâtême. Il faut arrêter ça. Moi, je ne veux pas parler de ce problème-là, c'est la justice. Tu es responsable de tes propos. Je ne veux pas. Tu es responsable de tes propos. La grand-mère de cet enfant est capitaine de police judiciaire et elle t'écoute. Oui. Voilà, l'affaire à la justice. On m'a posé... Et la justice a dit quoi? Monsieur, suivez. La justice t'a fait comprendre que c'était lors d'un baptême. Non, la justice t'a fait comprendre que c'était lors d'un baptême. Je ne parle pas de ça. La mère de cette dame-là a enregistré son nom. Si tu as les preuves de ce que tu affirmes, tu seras poursuivi. Je te pose la question. Est-ce qu'on a dit que c'était lors d'un baptême que cet enfant était décédé? Les mains du procureur. Comment tu peux attends, franchement. Mais c'est toi qui as amené ce problème. C'est toi qui as parlé de ça. C'est toi qui commences à parler de ça. Pardon, dégage. Tu es un rigolo. Allons-y, oui, le reste. On va vous montrer des preuves. Les preuves sont là. Plusieurs articles, morts à Libreville, des gens meurent en plein baptême. L'église étouffe. Les gens meurent en plein baptême. L'église étouffe. On cache. Les gens meurent en plein baptême. Ça, bonsoir, mon petit chocolat. Moi, ce qu'on veut voir, ce sont des chrétiens qui viennent, qui disent, oui, chocolat, on reconnaît qu'il y a des accidents de ce genre. Il y a des gens qui meurent en baptême. Nous aussi, on va te dire, pendant les initiations au Mouiri, il y a des accidents. Pendant les initiations au Bouiti, il y a des gens qui meurent. Et pendant les initiations au Mouiri, il y a des gens, mais là même encore, ce sont des cas très rares. Il y a des gens qui meurent par accident. On veut des gens qui reconnaissent. Moi, je reconnais. Bon, je n'ai jamais assisté, mais je peux affirmer qu'il y a eu certainement des gens qui sont morts à cause des initiations au Mouiri. Je l'affirme ici. Je ne peux pas venir nier qu'il n'y a jamais eu. C'est pas possible. Il y a des gens, dans une formation, pendant l'initiation, quelqu'un peut mourir pendant l'initiation. Et s'il est mort pendant l'initiation, on ouvre une enquête pour voir si c'est un accident ou bien si c'est un crime. Mais eux, le nient qu'il n'y a jamais eu de morts pendant des baptêmes, mais ça c'est un rigolo. Oui, allons-y mon frère. Oui, bonsoir Chocolat. Bonsoir. Ok, j'apprécie déjà, félicitations pour tout ce que tu fais pour l'éveil de conscience et l'appropriation de nos us et coutumes bantous et en général et gabonais en particulier. Oui. Ok, je venais aussi pour soutenir tes dires et ta thèse sur l'initiation au Mouiri, parce qu'on sait que à chaque fois que tu te présentes pour expliquer quelque chose, il y a beaucoup de profanes qui se connectent et c'est que tu dénonces des faux pasteurs, parce que en fait ils viennent pour prendre des connaissances et après utiliser ça pour comment on appelle ça, pour soi-disant faire une contre-argumentation. Bref. Donc, maintenant, sur le Mouiri en tant que tel, il y a une partie que, puisque j'ai pris le live au milieu, il y a une partie que tu n'as pas vraiment
bien éclairé pour certaines personnes. Oui. Tu as parlé du peuple okandais. Moi, je suis Vungu. Très bien. Je suis Vungu. Je suis initié. Je me suis fait initier au Mwiri premièrement chez les Vungu. Et je me suis fait initier encore une deuxième fois au Mwiri chez les Simba. Sauf que tu nous as pas dit, bon, tu m'as pas vraiment expliqué comment ça part de chez les Okandais pour arriver chez nous, les Vungu, pour nous, Pouvi, Kota, Mitsogo. Et c'est en quelle année, puisque normalement l'histoire que tu as racontée, que les femmes avaient pêché Yamwiri, c'est vrai. Ça, on me l'a dit ça chez les Vungu, on me l'a dit ça aussi chez les Simba. Donc, maintenant, en quelle année c'est arrivé jusque chez nous, les Pounou, Vungu, Kota et Mitsogo? D'accord. Donc là, c'est bon, ça va faire là vraiment, c'est maintenant l'histoire des ethnies. Et je pense qu'à une année, j'avais parlé parce que c'est en fonction des immigrations. Voilà. Donc là, ça va faire peut-être l'objet d'un autre live où on va maintenant expliquer la nécessité des autres peuples, parce que vous savez que les rites sont nés, et ça, il ne faut pas le nier, hein. Il y a des rites qui sont nés dans un milieu. Je prends par exemple le rite Ngil. Ça n'appartient pas par exemple aux Mériens, ou ça n'appartient pas par exemple aux Membe. Ça appartient au peuple Fan. Maintenant, ce sont les Fan qui vont donner, qui vont initier à ce rite-là les Kota, les Kota, les Pygmées, etc. Donc, il faut comprendre que les rites partent d'abord d'un milieu géographique précis, et maintenant, il y a des peuples qui diffusent ça. Bon, là, c'est vraiment toute l'histoire, parce que quand Paul Belloni du Chahut arrive en 1854, de 1854 jusqu'en 1868, il va passer tout son temps déjà. C'est pourquoi il va beaucoup écrire sur la zone de, on va dire, l'Angounier, la Nyanga, parce qu'il va beaucoup plus passer le temps là-bas avec les Pounou, il va beaucoup passer le temps avec les Massango. Mais déjà, il raconte dans ses mémoires qu'à cette époque, il y a les Pounou, les Massango qui dansent déjà le Mwiri et le Bwiti. Voilà. Ils dansent aussi le Kouyi, etc. Mais ce rite-là va être diffusé par le peuple okandais. Mais là, ce sera vraiment un live où on va vous donner comment le rite va arriver au centre, comment ça va se propager, comment comment est-ce qu'on appelle les apindis de la terre vont rester et les apindis de l'eau vont remonter le Goué jusqu'à ceux qui vont s'installer à la Lopé. Et là, un autre groupe va se diviser parce que ceux qui vont rester à la Lopé sont les Simba et les Okandais. Et un autre groupe va se diviser. Eux, ils vont monter la rive gauche de l'Ofoué. Ils vont aller s'installer. Ils vont trouver un ancêtre qu'ils vont appeler Kolomoto. Ça veut dire le grand frère Kulamutu. Et eux, ils vont prendre le Mwiri des Okandais. Et ça, c'est toute une histoire, en fait. Ok. Maintenant, je voulais aussi soutenir, aussi te dire, pour le profane tout à l'heure que tu as fait descendre, parce qu'il est en train de dire que lorsqu'on dit que le Mwiri l'a avalé, est-ce que cela veut dire que on a kill le gars en question? Donc, je sais qu'il est toujours là, il est toujours connecté. Je veux lui dire ceci, mon frère. Comme a dit Chocolat tout à l'heure, l'initiation au Mwiri est comme une formation militaire. Là où tu passes de l'enfance à l'adolescence. Donc, tu passes de jeune garçon à homme. Mais il y a des personnes, lorsqu'on t'initie au Mwiri, il y a des personnes qui sont déjà ensorcelées dès le départ, qui sortent déjà en vampire. Et lorsqu'il arrive dans ce domaine-là et qu'il croise d'autres puissances, d'autres personnes qui sont un peu plus puissantes que lui, il a tendance à vouloir sortir de son état naturel, de son état physique pour aller au-delà de sa personnalité. Et du coup, il y a des barrières, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il y a des interdits, il y a des lois qu'on met en place. On va te dire, ici, on est venu juste pour te donner une formation, c'est pas pour aller au-delà de là. Maintenant, lorsque tu sors en vampire dans ces lieux-là, voilà le sort qui t'est réservé. Et bêtement, quelqu'un peut die comme ça, on va dire, voilà, bon, on ne pourra pas vraiment bien expliquer ça à tes parents que, voilà, c'est ce que tu as vu. On va juste dire, Mwiri l'a avalé. Parce que il y a une partie qui est en toi, il y a cette manière que tu n'as pas pu
garder en toi ce petit vampire, cette petite sorcellerie-là, que tu avais déjà au départ. Parce que quand tu viens dans l'initiation du Mwiri, c'est pas on t'apprend pas à sortir en vampire, on t'apprend pas à vamper, mais on vient juste te donner une formation de la justice, comme tu as dit, et une formation d'homme. Donc tu passes l'étape de garçon à homme. Maintenant, vu que comme tu expliquais, qu'il y a le fait qu'on met des petits coups, bon, on te bastonne, des trucs comme ça, mais c'est juste, c'est un passage obligé, c'est un passage obligé. Oui. Voilà, parce que il faudrait bien que tu sois formé d'une quelconque manière. Oui. Donc, il faudrait que ce profane-là qui est venu sur ton live-là, ce pasteur-là qui vient toujours prendre des informations-là, qu'il comprenne que même dans sa famille, ou bien même les enfants de ses enfants, ou les enfants qu'il a eu avec des sœurs à côté, qui ne sont pas de la même ethnie que lui, il y a d'autres qui ont été initiés au Mwiri, mais qui ne sont pas morts. Et quand on te dit que ma Mwiri t'a avalé, il y a des moments où certaines personnes sortent en vampire, et là, c'est pas bon. Tu viens te retrouver là, coincé face à ça, parce que tu as voulu aller voir au-delà de ce qu'on devrait te donner. Donc, il faudrait qu'ils comprennent ça aussi. Merci et bonne soirée. Très bonne intervention, cher René. Vraiment, que les mains de nos ancêtres soient avec toi. Une très bonne intervention. Vous voyez, moi, ce qui nous dépasse avec ces pasteurs-là, regardez, je vais prendre un article. Ils sont pleins. Regardez, hein, je vous montre. Comment quelqu'un va nier des évidences? Regardez. Hein? Une fille se noie au cours d'un baptême à la Sablière. Mais c'est là. Voici même le cadavre qui avait été filmé. C'est là. J'espère qu'ils ne vont pas couper le live. C'est là. Hein? C'est là. Une jeune fille trouve la mort lors d'un baptême à la Sablière. C'est là. Il y a plein des articles comme ça. Même moi, lorsque j'étais encore à l'église, il y a des pasteurs, il y a des églises, on va dire des églises sœurs, où il y avait tout le temps des scandales comme ça. Oh, tel, ils sont partis baptiser, l'enfant est mort. Non, il est parti baptiser, l'enfant est mort. Et pourquoi la plupart des pasteurs ne sont pas enfermés dans ce cas de figure-là? Mais parce que justement, parce que l'État va dire, ah, peut-être c'est un accident. Et là, on va ouvrir une... Ah, oui, les mots, oui. Là, on va ouvrir une enquête. On va se dire, est-ce que c'est le pasteur? Donc, ce sont des trucs comme ça. Donc, pour revenir, excepté ce que le grand frère a expliqué ici, il y a également des accidents. Quelqu'un peut, au cours d'une initiation, quelqu'un peut mourir par accident. Il y a aussi des gens qu'on a déjà préparés, qui étaient déjà spirituellement, qui partent se faire initier et puis sortent en vampire. Et exactement, oui, j'avais pas vu ce côté-là, c'est qui est exact. Il y a beaucoup qui meurent également, même dans l'obscurité des choses, parce qu'il veut aller voir au-delà, et là-bas, il part rencontrer des choses qui lui dépassent. Et il est frappé, et puis il meurt. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous allez me recenser ça. Ce sont des menteurs. Vous allez me recenser l'ensemble des décès qu'il y a eu au cours des baptêmes. Un pasteur est censé être honnête. Ce qu'on veut d'un pasteur, c'est de venir dire, honnêtement, il y a eu des cas comme ça, il y a eu des accidents comme ça, hein? Il y a eu ça. Mais il ne faut pas venir dire, il n'y a jamais eu. Comment tu as dit ça en tant que pasteur? Quand tu viens te dire, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est mort dans un baptême, mais tu insultes même les gens qui ont perdu leurs enfants dans ces choses-là. Oui, allons-y, ma soeur. Quelqu'un qui veut témoigner dans ce sens-là, monte, oui. Okay. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Oui, je vous ai suivi dès le début. Et moi, je suis gabonaise, hein, et pratiquement je suis de Longonier. Quand j'étais plus petit, j'avais assisté au Mwiri, je me rappelle, lorsque mon oncle venait chercher mon petit frère. Et dès la journée, la journée, lorsqu'on passait toujours, c'est parce que c'est le ban ou quoi, il y a toujours une maison qu'on met pour les initiés là, au Mwiri, je sais pas comment on appelle ça. Lorsqu'on passait souvent à côté, il y a souvent deux voix qui sortaient. La voix de l'homme et la femme, et ça nous faisait vraiment peur. Et on nous disait souvent que c'est interdit aux femmes d'aller lorgner. Et il y avait souvent la voix d'une femme. Moi, je me dis toujours, si le Mwiri c'est un homme, pourquoi on entendait aussi la voix d'une femme? Il y a ça, elle résonnait vraiment. Tu peux être loin, mais elle frappait, en fait, ça, et ça, tu vois, là, ça faisait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Alors, je me dis, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'ils sont réels et tout? La femme est vraiment vraie. C'est quoi cette voix-là qui nous fait peur? Est-ce que ces voix-là sont réelles? Ou c'est juste pour nous faire peur? Est-ce que, en fait, on avait tellement peur jusqu'à présent, je me demande, est-ce que ces voix-là sont réelles? Et la voix de la femme, là, elle sort d'où, en fait? Si Mwiri, c'est pour un homme. C'est réservé aux hommes. D'accord, c'est bon? Oui. Ou bien c'est une question? Oui, c'est une question. Je veux savoir la voix de cette femme.
si c'est vrai, bien Mais là, sûr. je ne peux pas affirmer qu'il y avait une femme. Bon, je ne sais pas. Hein. Voilà. Comme on l'a lu, c'est un rite qui est pratiqué dans le sud du Gabon. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais exactement écouté. Et puis, je ne saurais vraiment quoi te dire. Okay. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Oui, allez-y. Bonsoir, Chocolat. Oui. Bonsoir, Choco. Comment tu vas? C'est qui, finalement? Qui parle? Moi, c'est Mumba. Ok, bon. Il y a celui qui est en bas là, n'a qu'à parler. Oui, allons-y. Oui, bonsoir, Chocolat. Oui. Je suis en tout cas, en fait, courage. En tout cas, je suis content vraiment d'avoir un jeune garçon qui fait des choses pareilles. Je suis derrière toi pour cette lutte contre le christianisme, donc une religion qui nous a été imposée par les colons, en fait. Les gens ne savent pas, hein, tout ce que tu parles là-bas. Moi, je fais des recherches aussi, en tout cas. Je vois que tu es dans les bons, malgré les autres peuvent juste parler, que non, peut-être vous injuriez, mais vous parlez de ce qui est vrai, de la vérité. Alors, il y a quelques explications que tu as parlé là-bas qui m'ont fait intéresser souvent sur la spiritualité qui vous avez parlé de IA. Alors, j'ai voulu juste avoir quelques éclaircissements, une explication vraiment, parce que vous parlez d'autres mots à la présentation. D'abord, je suis congolais de l'Est. Je suis à partir de donc ici je suis dans le Congo central, mais je suis un ressortissant de l'Est. La frontière entre la Tanzanie et la RDC, je parle le Swahili, je parle aussi le Lingala. Alors, il y a des explications. J'étais suivi vraiment sur TikTok, YouTube, Facebook. En tout cas, tu m'as fait intéresser. Moi, je suis contre les faux pasteurs. Je suis contre le prêtre là. Je suis contre les faux nganga. Je suis contre les fausses religions. Parce que je sais bien, avant les colons, nos pères, avant les colons puissent arriver en Afrique, nos pères pratiquaient la spiritualité et adoraient Dieu. Alors, les gens sont perdus vraiment. Moi, j'ai voulu juste une explication de la spiritualité de IA là-bas. Vous avez parlé de IA et puis l'administration de IA. Vous avez parlé aussi dans leurs fonctions. Il y a un nom qu'on a attribué à un grand frère de ma tribu Ngonzi. Alors, je ne savais pas donc le sens et pourquoi le père avait donné ce nom-là. Alors, ça m'a fait intéresser vraiment que je puisse participer à votre live. D'accord. Juste ça. Merci beaucoup. Donc, on va l'expliquer. Je regroupe d'abord toutes les questions et puis on va l'expliquer. Et puis, allons-y, oui. Pépita, oui. On regroupe les questions et puis je vais expliquer. Oui. Oui, bonsoir Chocolat. Bonsoir. Merci encore pour l'éveil de conscience. Oui. Par contre, lors de ton explication, il y a une partie qui m'a interpellée. Oui. C'était par rapport au Ngando, je pense le caïman. Oui. Tu as dit que chaque année, il avale une pierre, un caillou. J'aimerais savoir pourquoi chaque année, il doit avaler un caillou. Bon, comme je le dis, je ne suis pas un spécialiste des reptiliens. Bon, c'est vrai qu'ici en Afrique, vous savez, on donne des noms d'emprunt à certains animaux. Voilà, donc on va nous dire, le blanc va nous dire par exemple tel animal c'est le caïman et puis bon, nous on dit le caïman. Mais il y a un reptile de la famille des crocodiles. Bon, lui ici on l'appelle le caïman. Voilà. Donc il avale, c'est un mystère, c'est une question déjà que vous posez. Moi je l'ai vu une seule fois. Et quand on l'a dépecé, on a trouvé, il avait, je pense, 14 ou 15 cailloux. Et puis le vieux, quand on avait attrapé, il y avait un vieux sage du village qui est venu pour dire, ah, c'est lui. Voilà. Et voyez son âge. Bon, lui, c'est ce qu'il nous avait dit. Voyez d'abord son âge.
Et il a demandé de percer, il a un cœur quelque part là. Et puis quand vous percez, on a trouvé, il y avait 15 cailloux à l'intérieur, propres. C'est comme une petite poche. Et puis où il y a des cailloux vraiment classés à l'intérieur. Voilà. Et donc, ce crocodile-là avale des cailloux et donc ça donne, je pense que moi, ce que j'avais compris à l'instant T, c'est que c'est l'âge. Donc, il compte l'âge. Bon, ce sont des mystères de la nature. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer. Est-ce que c'est l'âge? Le caillou signifie l'âge ou bien le caillou signifie peut-être des victimes ou bien je ne saurais vous dire. Mais ce que le papa avait dit à l'instant T, c'est que regardez d'abord son âge. Et quand on a dépassé, on a vu 15 cailloux. Il a dit là, il a déjà 15 ans. Voilà, c'est ça la signification. Bon, enfin, c'est ce que moi, on m'avait expliqué à l'instant T. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, pour revenir sur la question du frère qui posait tout à l'heure, bon, vous savez que toute l'Afrique, il a dit, on est vers la frontière de la Tanzanie, le Botswana, tout ça sont des pays bantous. Donc, on a des noms communs, Ngadi, Nyange, Ngonza, Ngonzi, ce sont des noms communs. Mais Ngonza ou Ngonzi, ça veut dire le doyen. Voilà, donc le Ngonza ou le Ngonzi, ça veut dire c'est un maître, hein, dans un art. Donc, lorsque votre papa a donné à votre grand frère Ngonzi, ça veut dire c'est toi le maître. Et seule la personne sait pourquoi il a donné. Parce que les noms sont soit le fruit d'une révélation, soit le fruit d'une volonté. Voilà. Donc, je veux que mon enfant devienne maître, ben, je l'appelle l'avocat. On m'a révélé que mon enfant sera avocat, bon, je lui donne le nom d'avocat. Donc, voici ce qu'il faut, il faut comprendre. Les personnes qui veulent témoigner, voilà. Témoigner d'abord pour déconstruire le faux pasteur qui vient mentir qu'il n'y a jamais eu des gens qui sont morts de baptême au Gabon. Non, et ça me fait mal. Je vous dis, ça fait mal. Mais comment on peut être homme de Dieu et mentir? Et vous savez, c'est ce que le prêtre là m'a fait au Cameroun. Et je vous dis, je vais vous dire un secret. Je vous dis, j'étais étouffé. Je vous dis que le truc au Cameroun, là, j'étais étouffé. Vous savez pourquoi? À cause du commissaire de Yaoundé. Je ne sais pas si c'est le commissaire ou le préfet, mais en tout cas, le chef de la police qui était là. J'étais étouffé. Je voulais insulter l'homme là. Je voulais insulter le prêtre là. Je vous dis, peuple camerounais. C'est-à-dire, le gars nie qu'il n'y a pas l'homosexualité à l'église catholique. Je dis, mais c'est pas possible. Et c'est-à-dire qu'il rentre dans le déni. Non! J'étais étouffé. Je pense que les gens ont senti, j'étais étouffé. Je voulais me lever partir. Mais si je me levais partir, les gens devaient, oh, il a fui le débat. J'étais étouffé. Et ça, je vous dis aujourd'hui, j'étais étouffé. Non, je voulais boxer le prêtre là, quoi. C'est-à-dire que quand il a nié que, montre-moi les prêtres qui ont couché des enfants dans l'église, j'ai dit non, mais attends, je rêve. J'ai dit non, je rêve. Et ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on est dans le faux. Et c'est la preuve que les gars ne prêchent même pas la Bible. Je vous dis, hein, ils ne prêchent pas la Bible parce que quelqu'un qui défend la vérité biblique ne peut pas nier les évidences. Hein? Même son chef, j'ai apprécié le discours de son chef, l'apôtre là. Vous voyez, au début, il est honnête. Il dit non, il y a des dérives dans nos églises. Il y a des pasteurs qui couchent avec les femmes. Il y a des pasteurs qui font ça. Il y a des pasteurs qui disent ça. Voilà quelqu'un. Moi, je ne peux pas être contre quelqu'un comme ça. Si quelqu'un vient et dit, voici les dérives qu'il y a dans nos... Moi, je suis très content. Je ne peux pas être contre lui. Mais quelqu'un qui vient qui dit, chocolat, c'est faux, il n'y a pas de dérives. Non, mais c'est pas possible. C'est que ça veut dire que vous prenez toute l'humanité pour des imbéciles. Pour des... Voilà. Allons-y. Qui veut monter témoigner là? Et il faut souvent donner les témoignages en fonction du sujet. Voilà, parce que quand vous montez dans un live et puis vous donnez des témoignages hors sujet, non, on ne se retrouve pas. On a un thème qui a été donné. On a parlé de l'histoire du Mouiri. Vous venez poser des questions qui tournent autour par rapport aux questions qui ont été soulevées. Oui, on peut aller. Bonsoir Chocolat, tu m'entends? Bonsoir.
Super. C'est concernant du coup en fait le fait que l'espèce de faux pasteur qui est monté là, qui a commencé à mal te parler, qui disait qu'en fait il n'y a pas de cas de décès lors des baptêmes. C'est un menteur. C'est un bon menteur. Parce que franchement, il y a une petite, elle s'appelle, non c'est pas une petite, je crois que c'était en 2014. Elle est décédée à la Sablière. Et ça, les pasteurs, en fait, ils cachent ça. C'est un menteur. Avec sa tête de bananier, là, c'est un menteur. Mais c'est là, c'est là. Mais oui, et en plus, il dit, ouais, faut lire quoi? Ils connaissent très bien, c'est tout un réseau de pasteurs. Ils savent ça. C'est des menteurs. Champions seulement pour dire, oh non, machin, faut faire machin. Mais quand c'est pour venir poser la dîme, quoi, ça coûte ça. Des menteurs avec sa tête de bananier, là. En tout cas, moi, ça m'a fait trop mal, en fait, comment il t'a mal parlé. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais. Ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, merci pour ce que tu fais, Oshoko. Ça fait partie, quand j'ai accepté cette mission-là, hein, d'éveiller les consciences de mon peuple. Dis-toi. Vous savez que quand je fais tout ça... Tu vas poser la dîme. Oui. Non, c'était un micro qui était ouvert. Oui, voilà. Donc, quand on accepte de telles missions, on sacrifie tout, en fait. On sacrifie son image, on sacrifie le respect, on sacrifie... Ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ça fait quoi? Ça fait 1 an, on m'insulte. Vous connaissez combien de gens prient pour moi pour que je meure? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui veulent me voir mourir? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui veulent me voir au cœur d'un grand scandale pour affirmer que, on vous disait quoi? C'est Dieu qui l'a frappé. C'est inexplicable que depuis 1 an, jour pour jour, j'ai la même popularité, la même force, la même vigueur. Eux, ça les dépasse. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont commencé, il fait 1 semaine, après, brrr, il fouille. Il y a d'autres, il parle. Mais moi, jour pour jour, il y a une énergie qui est là. Jour pour jour, il y a une énergie. Bah bien sûr, on s'en doute bien. En fait, dites-vous, je tiens aussi en plus à vous remercier parce que c'est la première fois que je monte sur votre live. Mais depuis que je vous suis, ça m'a énormément ouvert parce que c'est vrai qu'en fait qu'au début, moi je viens de Port-Gentil. Je suis d'Issia. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pas été très proche, on va dire en fait, des religions. Jamais été très proche des religions. Je sais qu'il y a un Dieu, mais je sais pas pourquoi, mais jamais été très proche des religions. Je suis très on va dire, et j'ai vraiment commencé à découvrir ça. Je fais petit à petit. J'essaie vraiment encore de me découvrir, que ce soit au niveau de la spiritualité. Et franchement, merci parce que vous m'avez beaucoup enseigné. Et juste, en fait, le fait de voir, en fait, des mourreries comme ça qui commencent, en fait, à vous insulter. Il n'était pas le seul, là. Il y a un autre qui s'appelle Julie Kael. Ils étaient en train de vous insulter, mais ça fait juste tellement mal de voir, en fait, à quel point les gens sont aliénés, en fait. Ils ont juste honte de leur culture. Ça fait trop mal. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, ma sœur. Et comme la sœur disait ici, bonne soirée. Comme la sœur disait ici, ton père te laisse une maison. Il te laisse une maison, quelle que soit la maison. Au lieu d'aller dire la maison que papa m'a laissée là, il y a ceci, il y a ceci, c'est de trouver la solution, comment arranger la maison. Et mais c'est assez horrible. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, hein, quand je vais vous enseigner sur la prière, vous allez comprendre que ces gens-là vous ont menti. D'aller le live que je prépare sur la prière, depuis là, excusez-moi, depuis là, ça c'est qui va appeler quelqu'un à 1 heure? Vraiment, c'est pas possible, hein? Non, les gens sont mal éduqués. Donc, pour revenir sur la chose, quand je vais vous enseigner sur la prière, comment on prie dans ta langue, vous allez chercher vous tous à parler votre langue. La prière, quand je vais vous enseigner sur la prière, vous allez découvrir que ces gens-là sont les distracteurs. Vous allez voir après ces enseignements-là comment beaucoup des solutions, des situations vont se décanter dans vos vies après le live sur la prière. Je le prépare. Si ce n'est pas mercredi, vendredi. Je veux faire ce live-là quand les gens, tout le monde en repos, ils sont en week-end. Je fais le live sur la prière. Enseignement de haut niveau. Voilà. Donc, allons-y. On prend quelques témoignages. Comment, comme la sœur dénonçait tout à l'heure, comment vous avez des pasteurs qui vont nier? Hein? Oui, allons-y. Écoutez, on t'enlève, hein, toi. Oui, allons-y. Oui, bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Comment tu vas, Wilfried, depuis comment tu vas, Wilfried, oui. Vraiment, je tenais vraiment à remercier pour le combat que tu mènes, frère. Oui. Vraiment, je suis fier de toi. Et je te dis encore une fois, Bassé. Oui. Maintenant,
Je sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire, éveil de conscience, où ils font exprès de ne pas comprendre. Ça, c'est leur problème. Ouais. Aujourd'hui, j'admire ton courage parce que tu me rappelles ma maman. Oui. Sûrement, tu as connu ma mère. C'est la défunte Albertine Kumba. Elle était journaliste à la première chaîne. Oui. Bah, c'est. Voilà, je suis son fils. Voilà, bah, je suis son fils. Et vraiment, quand je t'attends te battre, ça me rappelle maman. Continue et que Nzambe Kanat continue à te protéger. Merci. Et voilà, ceux qui voudront comprendre, vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas, avec à continuer à être dans la bêtise. Oui. Allez, merci. Excellente soirée à toi. Vraiment courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Bah, c'est, oui, sa mère exactement était quelqu'un de... c'est une maman qui m'a d'ailleurs parlé d'elle. Une maman aussi qui est très engagée dans l'éveil, qui m'avait parlé d'elle, une maman d'Africa numéro 1 qui m'a parlé de sa maman. Ce sont des femmes qui ont mené des combats nobles pour le Gabon. Ce sont des gens que nous honorons et nous respectons, et nous ne pouvons pas permettre à des imbéciles d'éteindre la mémoire de telles femmes, Albertine Kumba. Voilà, donc l'autre combat, c'est aussi, vous voyez comment la France donne du respect à leurs morts les plus valeureux. Ils ont une place qu'on appelle les invalides, où ils enterrent leurs personnes les plus valeureuses. Je crois que nous aussi, à un moment, il faut qu'on respecte les mémoires des gens qui ont mené des combats. Et ça, je ne vais plus jamais tolérer ça. Voir des imbéciles qui viennent manquer de respect aux gens qui ont mené des luttes pour le Gabon, toutes ces choses-là, et c'est faire passer le pays pour un pays ridicule ou un pays sans valeur. D'accord, oui. Allons-y. D'accord. Donc, s'il n'y a plus de... Allô? Alors, s'il n'y a plus de témoignages, on va se séparer. Hein? Et puis, on va se voir. Je vais vous annoncer le live. Oui, allons-y. Allô, bonjour. Oui. En fait, Chocolat, moi j'avais juste une question, en fait, c'est pas pour faire un témoignage. Oui. En fait, voilà, moi je viens de la Côte d'Ivoire. Oui. Et je vous suis souvent dans vos directs et tout, je suis vos émissions, je suis vos trucs. Mais en fait, moi j'avais une question qui me préoccupait parce que quand vous parlez des ancêtres, de revenir à nos ancêtres et tout, revenir à notre culture et tout, moi ça m'intéresse beaucoup. Et sans vous mentir, moi je suis né d'une famille chrétienne. Voilà, de père et mère chrétiens, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, voilà. Et voilà, je suis allé à l'église aussi et tout, mais arrivé un moment, voilà, j'ai commencé à ne plus aller, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire mon propre choix, voilà. Parce qu'à un moment, tu es obligé d'aller avec la famille quand tu es encore tout petit, mais quand tu grandis, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces différents trucs. Oui. Et voilà, j'ai commencé à prendre conscience moi-même, voilà. Mais ce qui me tracasse beaucoup, c'est que moi, chez moi en Côte d'Ivoire, il y a différents types de... Quand tu dis je dois suivre une culture, c'est-à-dire que j'ai peut-être un ami qui vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, j'ai un ami qui vient du sud de la Côte d'Ivoire, j'ai un ami qui vient du nord. Et moi, je suis de l'ouest. À l'ouest, nous, c'est les différents masses que nous utilisons, nos parents utilisaient avant. Pour respecter les ancêtres et tout, c'est les masses. C'est-à-dire c'est des masses qu'ils utilisent, des images, des taillés, ou bien des masses pour danser. Ça dépend. Après, quand tu vas dans le sud, là-bas, c'est des ébriers et tout, ils vont utiliser de l'eau. Les ancêtres, c'est de l'eau. Tu vas aller dans le nord, là-bas, c'est la forêt. C'est dans la forêt qu'ils rentrent. Tu vas aller à l'est, là-bas, peut-être c'est les comians, c'est des femmes, des sirènes qui se mettent en transe, des trucs comme ça. Et donc, comment je regarde tout ça, et je vois la multitude de panels des gens qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui font des panels, qui font des trucs, qui disent oui, qui mythe, faut revenir à nos traditions et tout ça. Mais moi, je me pose la question, je dis, mais attends, si moi j'ai un ami au nord de la Côte d'Ivoire, ou bien j'ai un ami comme moi qui est ivoirien, ou bien j'ai un frère comme moi qui est gabonais, j'ai un frère comme moi qui est burkinabé, qui n'a pas forcément les mêmes cultures ou les mêmes trucs que moi, mais qui en suit? Parce que moi j'appelle Chocolat, je dis Chocolat, bon viens, moi je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, viens, on va danser avec mes masses. Toi tu avais dit non,
Moi, chez moi au Gabon, c'est l'eau qu'il faut adorer. Il faut lui donner du pain à l'eau. Exactement. Donc, au final, on ne sait pas quelle culture ou laquelle il faut adopter, ou laquelle il faut prendre, ou laquelle faut se soumettre. Parce qu'il y en a en Afrique seulement. Hein. Là, je t'ai parlé seulement que de la Côte d'Ivoire. Dans mon pays seulement, il y en a diverses manières de faire les libations, de faire les trucs des ancêtres, de parler des kémites. Même aujourd'hui, tu vois sur les panels, les gens parlent des kémites, il y a différentes facettes, il y a différentes manières. Et c'est ça aussi. Donc, moi, ça me fait peur quand je vois qu'on va dans cette direction. Je me dis, mais attends, ça revient à la même chose comme le taux de religion, parce que les religions, ça a commencé comme ça. On dit catholique, juif, après chrétien, catholique, évangélique, protestant, céleste, jusqu'à aujourd'hui, évangélique, tu as entendu qu'on est dans les milliers et ça nous a divisé. Est-ce que c'est le même problème, on ne va pas nous diviser encore plus, même entre nous-mêmes encore? Parce que si moi je maîtrise le truc de la forêt, les médicaments de masse et tout, je sais comment je maîtrise. Toi, tu maîtrises pour l'eau. On ne maîtrise pas les mêmes choses. Je ne maîtrise pas chez toi, tu ne maîtrises pas chez moi. Ça, je trouve que c'est un problème, un petit problème. Même si c'est un petit problème, mais quand même, il n'y a pas quelque chose de base qui nous réunit, nous tous Africains, en un seul truc. Et c'est pour ça que je mettais en commentaire là, tout à l'heure, je demandais si, est-ce que tu crois à un Dieu créateur? Non, mais dans notre cosmogonie, je ne sais pas si c'est vrai que ce sont des cours que je vais donner. Tu es de quelle civilisation? Yoruba, tu es quoi? Moi, je suis bêté, je te dis, je suis ivoirien. Oui, mais les Ivoiriens, ça, ce sont les nationalités que les Français ont apportées. Les civilisations antiques qui existaient, tu appartenais à laquelle? Les civilisations antiques qui existaient. Mais nos civilisations, moi, je suis bantou. Il y a des peuples Yoruba, il y a des peuples Etessara. Moi, comme je te dis, je suis bêté, on vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. De l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est nous. Moi, quand je vais tracer mon truc, on me dit, ah, on venait de Libéria, on vient du Libéria. Mais Bété, c'est pas une ethnie? Est-ce que c'est une civilisation? Non, c'est une ethnie, justement, mais quand je parle de civilisation, justement, je sais pas où me placer, donc j'essaie de... L'ethnie, justement, les cultures, la diversité des cultures, bon, on va dire des us, des coutumes que tu observes, des rites initiatiques, ça c'est ethnique. Mais la civilisation elle-même, elle repose sur quoi? La civilisation de ton peuple. Ah, justement, ça, je sais pas. Mais tu vois que c'est une question fondamentale. On parle aujourd'hui de la civilisation arabe, on est d'accord? Oui. Il y a les Arabes, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï, Tunisie, Algérie, Maroc, il y a pratiquement 8 à 9 ou 11 pays arabes dans le monde, c'est une civilisation arabe. On parle aujourd'hui de la finance islamique, on parle aujourd'hui de ceci. Ils ont une civilisation. Dans une civilisation, ils ont leur propre science. Dans une civilisation, ils ont leur propre technique. Ils ont leur système politique. Et ils ont leur système de valeurs. Et dans leur civilisation, ils ont leur musique, ils ont leur peinture, ils ont leur tradition, ils ont leurs us, ils ont leur habillement, ils ont leur architecture. Les Arabes, hein, ce que je suis en train de te dire, ils ont leur architecture, ils ont leur histoire, ils ont leur langue, ils ont leur religion, ils ont leur Dieu. Toi, c'est laquelle? La cosmogonie du peuple BT. Ben ça, justement, moi, je me mets en gros... C'est pourquoi il faut te mettre maintenant en éveil pour mener des enquêtes, mener des recherches, parce qu'il faut comprendre que quand on laisse la civilisation arabe, on prend la civilisation chinoise, ils ont leur propre cosmogonie. Quand on laisse la civilisation chinoise, on prend la civilisation hindoue, ils ont leur cosmogonie. Quand on laisse la civilisation, on prend la civilisation occidentale, ils ont leur cosmogonie. Donc dans l'Afrique, tous les pays d'Afrique ont forcément une civilisation différente encore. Donc ça n'est pas de l'Afrique. L'Afrique elle-même n'est pas réunie pour dire genre je suis africain, donc j'ai une culture africaine, j'ai une civilisation. Est-ce que tous les Asiatiques sont réunis? Non, pas du tout. Est-ce que tous les Occidentaux sont réunis? Mais comme tu viens de dire, c'est le blanc qui a dit la Côte d'Ivoire. Moi je me dis que non, mais l'Afrique, il y avait la Côte d'Ivoire, le Gabon. En Afrique, il y avait des pays, il y avait des civilisations. Oui. Il y avait des civilisations, par exemple au Bénin, il y avait une civilisation Yoruba qui s'étendait pratiquement jusqu'au Nigeria. Il y avait des civilisations. L'Afrique du Nord n'avait pas les mêmes civilisations que l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique australe ou l'Afrique du Sud. Mais moi, quand je trace, on me dit qu'on vient d'Éthiopie. Enfin, apparemment, tu n'es pas venu savoir, mon frère. Mais justement, non, tu n'es pas venu savoir, puisque tu dis quand tu traces, on te demande de mener des recherches. Jusqu'à quand tu vas écouter ce qu'on te dit?
Quand tu traces, on te dit tu viens de l'Éthiopie, tu viens de... C'est pourquoi vous vous référez toujours à d'autres peuples. Donc la première chose qu'on te dit déjà, c'est que il y a dans chaque civilisation, je viens de te citer l'architecture de la civilisation. Dans une civilisation, il y a une cosmogonie, parce que dans la civilisation, il y a les croyances religieuses, non religieuses et philosophiques, et il y a une cosmogonie de chaque peuple. Chez les Yoruba, c'est Oludumare, qui est l'énergie suprême, le Dieu créateur. Chez les Bantous, c'est Nzambi, qui est l'énergie suprême, le Dieu créateur. Chez les Dongos, c'est Ama. Chez les judéo-chrétiens, chez les musulmans, c'est Allah. Chez les judéo-chrétiens, donc, il y a une cosmogonie. C'est sur la cosmogonie de ton peuple, de ta civilisation, que tu t'assois pour bâtir ta spiritualité. Et non nécessairement sur une ethnie. Est-ce que vous comprenez? Les Yoruba, quand ils prient Dieu, ils ne disent pas Allah. Quand un Yoruba prie, il ne dit pas Allah. Quand un Yoruba s'agenouille, ou bien un Yoruba s'assoit, ou bien un Yoruba s'allonge au sol, il prend la cendre, il met sur sa tête, ou il prend la poussière, il met sur sa tête, il ne crie pas Allah. Il crie Oludumare, Oludumare, viens-moi en aide, Oludumare, parce que dans sa cosmogonie, c'est Oludumare qui est l'énergie suprême, le Dieu créateur. Lorsque un Malien qui est sérieux, les Dogons, prie, les Maliens, pas les Maliens convertis à l'islam, les Maliens sérieux qui sont attachés à leur civilisation, eux, lorsqu'ils prient, ils ne prient pas Allah. Oui. Ils prient Ama. Donc le vrai problème d'abord, c'est de retourner à ta... C'est pourquoi, puisque tu n'as plus de civilisation, tu es ballotté. C'est pourquoi on va t'amener là-bas, il y a tel mouvement, on parle, il y a tel mouvement, mais ta civilisation, c'est laquelle en tant que jeune Africain conscient? Toi-même, tu as dit que tu étais dans les religions, après tu as renoncé les religions. Mais en tant que jeune Africain, moi, quand j'ai décidé de comprendre que les religions, c'est de l'arnaque, je suis revenu à ma source et de dire, mais dans ma source-là, qu'est-ce que mes ancêtres utilisaient? J'ai regardé la diversité de coutumes, la diversité des rites, la diversité des croyances, mais il y a toujours un point commun, c'est la cosmogonie. La cosmogonie unit tous les peuples d'une civilisation. Même si dans une civilisation, il y a 1000 ethnies, ils sont réunis par une cosmogonie. Mais est-ce que tu peux m'aider? Comment je peux commencer? Comment je peux essayer d'essayer de tracer tout ça, parce que vu que toi tu l'as déjà fait et tout. Moi, franchement, je te mens pas, je suis là pour apprendre, donc je demande. Non, mais il faut vraiment mener des recherches. Le peuple ivoirien, il y a des grands gardiens de l'histoire du peuple ivoirien. Des gens qui ont été appelés, des gens qui sont inspirés, qui gardent les vestiges de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que la connaissance en Afrique, elle se transmet à la fois de manière orale, mais dans l'oralité, il y a beaucoup de choses que vous avez oubliées. Dans l'oralité, il y a cinq éléments. Il y a les chants, il y a les proverbes, il y a les contes, il y a les prières et il y a les histoires. Bon, les contes et les histoires, ce ne sont pas pareils parce que dans les contes, il y a comment est-ce qu'on appelle, des apophthegmes. Il y a des énigmes qui permettent de comprendre ce qu'on veut te faire passer comme message. Voilà. Donc là, il faut d'abord mener des recherches. Parce que si on prend je prends un exemple assez simple, même la question de notre arbre généalogique, nous aujourd'hui en tant que jeunes Africains, notre arbre généalogique, ben, on ne la connaît plus. On connaît mieux l'arbre généalogique des Mahomet, on connaît mieux, vous voyez, aujourd'hui, vous avez un jeune Africain ivoirien qui peut te faire l'arbre généalogique du descendant de Mahomet qui est roi de la Cisjordanie, te faire remonter. Il est capable, vous avez un jeune chrétien qui est capable de te faire la généalogie de Jésus, mais qui est incapable de te faire la généalogie de sa propre famille, au moins jusqu'à la 5e génération. Ce qui est complètement un malheur pour l'Afrique. Or, ça doit être une dignité, ça doit être une fierté de connaître qui sont mes descendants. Et donc, nous, pourquoi nous sommes là sur la toile? Vous savez que le réveil d'un peuple ne commence pas de façon brutale. Le réveil d'un peuple commence de façon individuelle. Et moi, je suis jeune. C'est un combat il faut vous imaginer. C'est pas des combats comme ça. Ce sont des combats que des chefs d'État, que des grands guerriers comme Shaka Zulu, que des chefs d'État comme Thomas Sankara, ce sont des chefs d'État qui ont le pouvoir politique, le pouvoir économique, mènent le combat que je suis en train de mener. Mais que beaucoup, même des chefs d'État, ils ont fui,
Ils ont, mais moi, je ne saurais t'expliquer quelle est l'énergie qui m'anime pour m'amener là. Ben, ce n'est que l'énergie de notre peuple, la voix de notre peuple qui nous dit les Africains doivent prendre conscience. Vous avez quitté un point A pour arriver à un point B, d'accord? Maintenant, tu constates que le point B n'est pas bien. Tu dois revenir au point A pour te dire, d'accord, j'étais au point A. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'arrive à un point B? Ben, certainement, j'ai fait ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin qui est propre à nous, aux Africains? Et donc, à partir de là, connaître l'histoire, de connaître sa cosmogonie. Et ça, je vous informe, c'est qui unit tous les Africains. L'être suprême qui a créé, en tout cas, l'être suprême qui a créé, qui est le créateur, ou bien l'énergie suprême, ou bien le grand penseur, ou bien je ne sais pas, tout ce qu'on peut lui donner le nom. Son nom va changer en fonction de la civilisation. Mais vous allez remarquer que l'histoire reste la même. Et ça, je vous le dis. Les religions importées ont calqué. Beaucoup, ils ont plagié sur ce qui existait déjà en Afrique. Mais quand je lis, moi, je suis en train actuellement de travailler, j'approfondis la cosmogonie bantou, mais je me dis, qu'est-ce que je vais aller prier le Dieu des Juifs dans une église? Mais ce n'est pas possible. Hein? Quand je vais enseigner sur la prière, vous allez expérimenter ce que je vais vous enseigner. C'est-à-dire c'est 5 minutes, 10 minutes de prière. Tu sors de là, tu es élevé spirituellement. Et je suis en train d'affiner ça. Je suis en train d'affiner parce que les Africains doivent changer leur manière. Vous n'allez jamais voir un arabe prier. Déjà, l'arabe vous dit clairement, le seul vrai Dieu qui existe, c'est son Dieu à lui. Vos dieux sont des bêtises. Et quand vous insistez, l'arabe vous dit clairement que vous, les Noirs, vous irez en enfer. Le paradis n'a pas été créé pour vous. Donc, il faut comprendre qu'il y a d'abord l'élément culturel dans la religion. Et donc, moi, je t'invite en tant que jeune Africain, on part à l'école occidentale, ben, ce n'est pas pour aller apprendre à lire et écrire, c'est aussi pour aller développer la rationalité, pour se poser des bonnes questions. Omutunde, qui a laissé un chef-d'œuvre aux Africains, il a été à l'école occidentale. Et il s'est servi de l'école occidentale pour faire comprendre aux Africains qui nous sommes. Voilà. Amadou Krouman, les Cheikh Anta, ce sont des gens qui ont appris dans les écoles occidentales et qui ont montré à travers l'école occidentale que voilà, c'est ça. Donc voici ce que je peux te dire, mène d'abord des recherches et puis autant voulu, l'énergie suprême, le grand esprit va te guider. D'accord. Merci. Je vous en prie. Voilà, donc peuple africain, je crois qu'on a fait un très bon live depuis 20 heures. Je crois qu'on a fait un très bon live depuis 20 heures. Et donc, ce serait une très bonne chose en fait. Voilà. Donc, on va se voir, je vais vous annoncer. Et puis, je vais vous annoncer en fait pour le live sur la prière. Et puis, pour revenir sur la question, vous voyez, faire des lives comme ça, à un moment, c'est épuisant en matière de crédit, en matière de ceci. On le fait vraiment pour enseigner les Africains. C'est bon, on ne demande rien en retour. Vraiment, on le fait pour aider les Africains. Voilà. C'est vraiment pour aider les Africains. Mais je pense qu'à cause du matériel dont nous avons besoin, préparer les enseignements, je pense que je vais ouvrir une chaîne de contribution volontaire. On n'impose pas, hein, c'est une chaîne de contribution volontaire pour les Africains qui veulent participer à notre combat. Voilà, on va ouvrir une chaîne de contribution volontaire et beaucoup des Africains l'avaient déjà fait pour la Ligue africaine pour le réveil de conscience. J'ai toujours cette liste-là qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont envoyé des dons, qui nous ont envoyé, voilà, toutes ces choses. Par exemple, si on veut financer notre combat pour faire des déplacements, toutes ces choses. Vous voyez, je prends l'exemple. Le rigolo qu'on appelle Gatsby. Ouais, ce sont des gens qui entretiennent ce gars-là. Voilà, qui financent ces voyages, tout ça pour mentir aux gens. Or, nous, on a un objectif, c'est de réveiller le peuple africain. Et le peuple africain, quand on parle de financer des combats, vous demandez aux Arabes, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, donc on ne demande pas des dîmes, on ne donne, mais avec les conseils de beaucoup d'Africains qui m'ont dit, Chocolat, tu mènes un combat difficile, entretenir les chaînes YouTube, les petits qui postent des vidéos qui entretiennent les pages, parce que la plupart des pages sont entretenues également par des gens et etc.
Donc, on va ouvrir des chaînes, des contributions volontaires pour ceux qui veulent nous aider également dans les activités que nous menons. Ce sera vraiment une très bonne chose. Voilà. Ce sera vraiment une très bonne chose parce que je pense que notre combat est en train de prendre de l'ampleur et puis il y a beaucoup de choses à faire dans ce combat. Et il y a des enseignements. Moi, je prends un exemple. Quand je viens en Europe, là, j'avais prévu donner un enseignement sur la prière parce que c'est l'un de mes ancêtres, l'énergie suprême, les énergies suprêmes m'ont dit que tu dois donner ça. Beaucoup de gens, vraiment, ils en ont besoin de cet enseignement sur la prière. Beaucoup qui sont, surtout en Europe, sont affaiblis. Beaucoup des Africains sont perdus. Donc, le premier point, ils m'ont dit, le premier point pour revenir sur la question, ils doivent développer déjà, connaître comment leurs ancêtres priaient et ils doivent prier, pratiquer cette prière. Voilà, parce que la prière qu'on leur impose là, sont des prières qui ont été trafiquées. Ce sont des prières qui ne sont pas sincères, ce sont des prières qui les détruisent. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous allons faire dans la suite des choses. Donc, on va se voir. Je vais vous annoncer le live sur la prière parce que c'est le prochain live. Je vais vous annoncer le live sur la prière. Merci beaucoup et on est ensemble.